Trois classes de CM1 et CM2 écoutent attentivement le programme de leurs camarades bissémois, candidats pour l'élection du conseil municipal des enfants. Ils sont 14 à se présenter pour 11 places de conseillers. Chacun a préparé à sa manière sa campagne pendant les vacances de la Toussaint. Et maintenant, il faut convaincre. C'est un engagement, c'est pas seulement je veux être candidat, je veux être élu, puis après pendant 2 ans je ne fais rien. C'est comme pour les adultes en fin de compte. C'est un exercice un peu difficile pour eux quand même, parce que prendre la parole comme ça en public, c'est pas jouer pendant la cour de récréation, c'était franchement très bien. Ah bah voilà encore une candidate. Non, d'abord tu donnes ta carte. Voilà, la petite carte d'électeur. Alors, Lisa Herzog. Là, tu prends ton stylo, tu mets la petite croix. On lui donne sa croix et on l'invite à prendre une enveloppe et un bulletin de vote. Et tu vas dans l'isoloir et tu verras 3 noms au moins. Voilà. Les propositions et les idées des jeunes candidats n'ont pas manqué. Cross pour la nature, boîte à idées, journée des générations, réouverture du cinéma, élection de la maison la plus décorée à Noël, interdiction aux camions Grand Rue ou encore installation d'un orthophoniste à Bissheim. J'ai proposé quelques idées pour que les personnes soient un peu plus motivées à faire des choses pour Bissheim. Ce qui m'a motivée en fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait des choses à Bissheim qui étaient pas très bien, alors j'ai voulu rajouter des idées. Ils ont fait un peu leur pub et puis franchement c'était très, très marrant, il y a de bonnes idées, il y en a qui sont réalisables facilement, d'autres qui demanderont plus de temps et d'autres qui ne le seront franchement pas. Parce qu'avoir plus de temps pour la récréation, ça ne relève pas du domaine du conseil municipal des enfants. Voilà. Après la présentation de chacun, place au vote. Munis de leurs cartes, classe après classe, les 76 enfants votent dans les mêmes conditions que les adultes. On a les isoloirs comme pour les grands, les listes d'émargement, les bulletins de vote, la liste, les stylos pour barrer. Et ensuite, on fera le dépouillement. Et pour chaque classe, on a demandé 2 assesseurs, donc parmi les enfants, ici et puis l'autre à la boîte. Voilà. Non, moi je pense que, donc forcément, 14 candidats, 11 élus, il y aura forcément 11 heureux et 3 déçus, mais ça, l'urne parlera. Voilà. L'urne parlera et dévoilera le choix des enfants. Ce vote est une première pour les écoliers. C'est vraiment une première découverte finalement de la vie citoyenne, parce que certains enfants ont peut-être déjà eu l'occasion d'aller avec leurs parents lors d'une élection pour voir à quoi ressemblait un bureau de vote, mais là c'est vrai qu'ils étaient vraiment partie prenante, c'était les acteurs de cette élection, et donc ils ont procédé comme pour une véritable élection avec un programme électoral, une campagne, apporter sa petite carte d'électeur, signer sur la liste d'émargement, prendre son enveloppe, son bulletin, se rendre dans les isoloirs derrière nous qui ont été installés ici, et puis ensuite procéder à la phase du dépouillement. Après avoir recompté les enveloppes déposées dans l'urne, place au dépouillement. On les ouvre une à une et on totalise le nombre de voix de chaque candidat. J'ai un petit peu peur et je suis aussi stressée. Je suis très stressée et j'ai la boule au ventre. Au moment du dépouillement, on sentait un grand silence et pour tous les enfants qui regardaient et qui surveillaient le nombre de voix pour chacun d'eux. Malheureusement, ça reste une élection et c'est vrai que sur les 14 enfants qui ont souhaité se présenter, 11 vont être élus tout à l'heure. Et 3 malheureusement n'ont pas récolté suffisamment de voix pour être élus. Donc ils ont fait une jolie campagne aussi, ils avaient des chouettes idées aussi. C'est toujours dommage voilà, que des enfants se retrouvent dans cette situation-là, même si voilà, c'est le principe d'une élection et d'un vote. Le stress est le même que pour les grands, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien et c'est une école de vie. Ça va leur apprendre effectivement à aborder peut-être les problématiques différemment.
Malheureusement, comme dans toute élection, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc on va essayer de faire en sorte effectivement, de ne laisser personne au bord de la route. Tout le monde est important dans le cheminement parce que tout le monde a eu le courage de se présenter et de se lancer, de présenter le programme. La récréation passée, c'est le maire de Biesheim, Gérard Hug, qui fait lecture du résultat. Les 11 jeunes conseillers sont invités pour la photo. Ils seront appelés à voter une nouvelle fois, mais cette fois-ci en mairie, pour élire le maire junior et pourront ensuite aborder leur programme. J'ai été étonné de la richesse d'ailleurs des propositions. Alors comme on a dit hier au moment de la présentation, il y a des choses qu'on va pouvoir reprendre, qui sont faciles à reprendre, qui vont dans le sens, et je sens bien que si on peut classer par chapitre, hein, il y a beaucoup de programmes qui ont des intérêts avec le développement durable, avec l'écologie, avec le bien-être, avec l'animation. Donc on va classifier un peu toutes ces propositions. Je pense qu'il est intéressant de reprendre les 14 propositions, comme dit, que ce conseil municipal des classes, et ensuite fasse des propositions concrètes au conseil municipal, je vais dire des aînés, pour pouvoir effectivement rendre opérationnel l'ensemble de leurs projets. Alors des choses qui ne vont pas être possibles, on va leur expliquer pourquoi c'est pas possible. Ensuite, ce que j'attends aussi de ces représentants, c'est qu'effectivement ils reportent un peu les problématiques ou les questions qui peuvent leur être posées ou les propositions qui peuvent être faites par leurs camarades de classe. Donc c'est ça qui est aussi important, d'être des vecteurs de communication. Rendez-vous est donné le samedi 16 novembre en mairie pour l'élection du maire junior.